J'ai l'amour divin, je serai très heureux. J'embrasserai mon bien-aimé sans avoir l'hypocrisie. Je l'aimerai de tout mon cœur avec ses défauts. Je l'aimerai tel qu'il est. Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour. Jésus, donne-moi l'amour. Si j'ai l'amour dans mon cœur, je serai très heureux. J'embrasserai mon bien-aimé sans avoir d'hypocrisie. Je l'aimerai. Dans le livre de Job, rapidement. Job, le livre le plus ancien de la Bible. Il a été écrit avant Genèse. Amen. Amen. Et à ce temps-là, la Bible n'était pas. Et comment faisait-il pour connaître Dieu? Puisqu'il n'avait pas de Bible. Amen. Le même canal utilisé par Job est le même que nous utilisons aujourd'hui. Car on ne connaît pas Dieu par la chair. Nul ne peut connaître quelqu'un par la chair, mais par révélation. On ne connaît pas Jésus d'après sa chair. Amen. Tu peux avoir la parole, tout ça c'est sa chair. Il faut le connaître par la vie de la chair. Amen. Job 42. Job 42. Je vais lire les 6 premiers versets seulement. Amen. Amen. Je peux commencer la lecture. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Amen. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Mon œil avait attendu parler de toi. Maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Prenons nos textes dans l'Apocalypse. On va commencer. Apocalypse 22. Partie du verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, Amen. l'étoile brillante du matin. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et que celui qui entend dise viens. Amen. Et que celui qui a soif vienne. Amen. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Le connaissez-vous? Celui qui atteste ces choses. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Dieu notre Père, prends le contrôle, je t'en prie.
Oh Seigneur Dieu, laisse-moi être conduit par ta personnalité. Amen. Oh, tu as dit le don, c'est savoir s'écarter et laisser Dieu prendre le contrôle. S'il te plaît, tu as promis, Père de gloire, nous visiter par deux pluies. Je prie que les dieux soient présents en ce lieu ce soir. Seigneur Dieu, prends le contrôle maintenant absolu. Je me remets à toi dans l'unique nom par lequel toute prière est exaucée. Au nom de Jésus, et j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Un soldat doit toujours être prêt, jamais surpris quand on t'envoie au front, toujours disposé, toujours préparé. Même quand tout semble ne pas aller bien, en réalité on va toujours bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout ne concourt pas au bien-être de tout le monde, tout ne concourt qu'au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc l'unique chose qui confirme même en réalité que l'homme aime Dieu, c'est parce qu'on accepte tout ce qui concourt à son bien. Amen. Tout ne concourt qu'en réalité au bien de Dieu. Dieu fait certains événements pour que nous puissions les apprécier. La seule façon pour nous d'apprécier la vie, c'est parce que la mort existe. Amen. La seule façon pour nous d'apprécier la sanctification, c'est parce que les erreurs et les fautes aussi existent. Amen. Et encore une autre façon aussi d'apprécier aussi quelque part la santé, c'est parce que la maladie existe. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu le fait pour une bonne cause. Si ces choses n'existaient pas, certainement on ne devait pas considérer l'importance des bonnes choses. Amen. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour la volonté du Seigneur. Il n'y a rien qui nous arrive sur la terre que Dieu ne sache pas. Amen. Tout ce qui nous arrive sur la terre, Dieu est au courant. Avant même que la chose n'arrive. Judas Iscariote n'était peut-être pas au courant de ce qui devait lui arriver plus tard. Mais Dieu, étant confirmé dans l'homme de Galilée, savait que cela devait arriver. Amen. Et il était inévitable qu'il ne passe pas par son chemin. Dans le programme de Dieu, Judas devait le trahir. Amen. Et dans le programme de Dieu, Pierre devait être plus tard un véritable élu. Malgré ses défaillances et ses défauts, ses qualités peut-être non comprises par tout le monde. Mais il était quand même un élu. Amen. Voilà pourquoi on ne juge pas un élu par en réalité ses œuvres. Parce que les œuvres peuvent tromper quelqu'un. Amen. Parce que si tu t'appuies trop sur tes œuvres, Dieu va te confondre devant. Amen, amen. Mais quand même l'œuvre aussi l'expression de la foi. Bien que les œuvres ne prouvent pas forcément que quelqu'un est de Dieu. Mais Dieu dans un corps produit aussi les œuvres. Amen. C'est inévitable que la foi soit inoculée sans les œuvres. Parce que la foi amène automatiquement les œuvres. Et j'ai un petit sujet ce soir. C'est la vision de l'œil et dans la confirmation de l'inconnu. Amen. Il faudrait qu'on parle de la vision de notre œil. Parce que c'est cela notre véritable promesse. On prêche pour ce but. Si la vision n'est pas attestée, alors l'inconnu est venu en vain. Amen. Et l'inconnu aujourd'hui, il est déjà descendu. Et nous le connaissons tous. Parce que l'inconnu, c'est même le langage inconnu. Amen. C'est comme ce fut au temps de la dispensation de Daniel. La dispensation du royaume des nations. Amen. Parce que les nations n'ont pas commencé d'abord dans la dispensation des âges de l'église. Cela a commencé au temps de Nebuchadnezzar. Alléluia. Cela a commencé à son époque. Et c'est à son époque là une langue est connue. Et Dieu aussi termine l'âge des nations par une langue inconnue. Amen. Mais oh, il fallait un interprète de langue inconnue. Et à cette heure du soir, nous avons reçu le véritable interprète de langue inconnue. Il est le décodeur des énigmes de la parole. Parce que la Bible était écrite de façon énigmatique. Mais comment pouvions-nous le comprendre? Il fallait le décodage du Dieu tout-puissant qui l'a dit. Il n'y a que lui qui peut le décoder. Et le véritable décodeur, c'est le guide. Sans le guide, pas de décodeur. Amen. Et quand la parole est décodée, la vie peut apparaître. Quand la parole est codée, il n'y a pas la vie. Amen. Quand la parole est fermée, il n'y a pas la vie. On est comme des abrutis. Mais quand c'est décodé, la vie peut venir. Amen. Et il faut le décodeur des énigmes de la parole. C'est l'interprète de langue inconnue. Et il doit nécessairement être comme la
mais la manifestation sera la confirmation de cette tonnerre. Alors, les voir, c'est que les tonnerres ont promis d'accomplir. Les tonnerres doivent accomplir quoi? La foi dans le cœur du croyant. Amen. Et c'est la foi qui est la puissance incarnée dans le but. Sans cette foi, il ne peut pas avoir de décollage. Il faut la foi pour que nous puissions partir. Parce que nous vivons à l'heure du départ soudain mystique de l'église. Ce sera un départ caché pour les impies. Mais il est clair pour le croyant. Chaque véritable croyant connaît comment le départ va s'accomplir. Amen, amen. Chaque authentique croyant connaît comment le départ va s'accomplir. Et Job était un homme comme nous, un homme de même nature que nous, un homme qui vivait comme nous certainement. Mais Dieu avait vu en lui certaines capacités, certaines qualités qu'il appréciait. Et Dieu aussi doit regarder aussi à toi pour voir s'il peut placer à toi sa confiance. Comme il avait placé à Job. C'est pourquoi il pouvait envoyer Lucifer. Va et prouve et teste le petit. Amen. Et chaque véritable croyant, Dieu doit envoyer Lucifer pour te tester, te prouver. Si tu n'envoies pas Lucifer, tu n'es pas un vrai croyant. Amen. Dieu doit envoyer Lucifer. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Chaque croyant, Lucifer va venir à toi. Et Lucifer, chaque jour, était l'accusateur des fautes des gens. Amen. C'est le prophète qui le dit. Donc Job avait certainement des erreurs. Mais Job avait une expiation qui faisait qu'il était intègre et juste. C'est l'expiation par l'intégrité. C'est l'expiation par la justice. Et la justice vient de la foi. Et la foi, c'est la révélation. C'est la révélation par la justice. Tous qui n'ont pas l'expiration sont injustes devant Dieu. Amen. Malgré vos bonnes œuvres, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne fornique plus, sans inspiration par la justice. Amen. La seule chose qui me rend juste, c'est l'inspiration de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu a parlé ses paroles. Quand il est parlé, l'oreille l'écoute. Mais chaque oreille n'écoute pas cela. Amen. Et les véritables oreilles qui l'écoutent, ça produit la foi en eux. La seule façon d'avoir la foi, c'est d'écouter d'abord ce que Dieu dit. Amen. Et quand Dieu le parle, l'oreille le saisit. C'est libéré pour un but. C'est libéré pour certaines oreilles. C'est pas libéré pour tout le monde. Je parle ce soir à certaines oreilles. Je ne parle pas à toutes les oreilles. Jamais. C'est impossible. Il n'y a que les oreilles qui peuvent reconnaître le son mélodieux de la trompette. Et la trompette, c'est le cri. C'est le sang scellé dans le silence. Amen. Et il faut plonger dans le silence pour écouter le message du silence. Parce que dans le silence, il y a un message. Le silence, c'est le septième son. Amen. Amen. Et dans le septième, il y a des cachets petits d'attaque. Et c'est le cri qui a produit Jacob a produit. Amen. Et ici, nous sommes à la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde doit connaître. Le monde ne l'a pas encore connu. Le monde doit le connaître. Amen. Le monde doit le saisir. Et nous sommes ici à cette heure. Qu'on le veuille ou pas, on fera la manifestation. Et la manifestation, c'est la vision. La vision de l'œuvre. L'œuvre confie, c'est que l'oreille a écouté. L'oreille a écouté cette heure. L'œuvre sera la voix de l'accord. Amen. L'œuvre sera la voix de l'accord. Amen, amen. La vision de mon œuvre. Mon oreille a entendu. Maintenant, mon œil doit le voir. Seigneur, tu as parlé. Que les sept tonnerres sont lâchés. En vue de rassembler l'épouse. Cela produira en eux la puissance spirituelle de cachée. Il faut que la voiture, Cadillac épouse, doit être mise en marche. Parce qu'il faut nécessairement que la grande omnipotence vienne se joindre avec une petite omnipotence. Parce qu'un homme prisonnier de Dieu, il est omnipotent. Et il est omnipotence. Donc il y a un croisement. Alors quelque chose va bouger.
transformation, triple défaite, triple ministère. Tout cela est scellé. Amen. Que le langage est connu. Ça, le langage est connu. Il n'y aura pas de vision de l'œil. Il faut écouter le langage est connu. C'est ce que ton oreille doit écouter pour que ton œil puisse voir. Amen. Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit l'iniquité du plus grand homme. Ça se refroidira. L'iniquité du plus grand homme se croîtra. L'iniquité doit augmenter. L'iniquité doit s'élever au fur et à mesure. Plus les années vont avancer, les temps, les circonstances, l'iniquité doit augmenter. C'est une parole parlée de Dieu. Et mon œil doit le voir. Quand l'iniquité augmente, l'amour du plus grand homme se refroidit. Et l'amour de Dieu consiste à l'observation de sa parole. Sa culture a dit, regardez à Malachi fort. Même les fréquentations, les feux, la façon dont je marche avec ma sister. Je dois regarder à William. Si William ne l'a pas fait, je ne le fais pas. Si tu le fais, tu persistes dans l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est faire ce qui est mal connaissant le bien. Et le bien, c'est ce que le prophète a vécu. Si tu ne le vis pas, tu persistes dans l'iniquité. Et ne t'en fais pas. Cela forcément s'accomplit. En fait, que tu dis ça, c'est pas bien. Ce n'est pas la parole. Viens, reviens sur la ligne droite. Si tu as compris que ce que l'œil a dit, ce que l'oreille a dit, il faut automatiquement que mon œil le voit. Et que toi, tu aies l'accomplissement de cette prophétie. Ne t'en fais pas. Je bénirai Dieu le fait de voir que cette écriture est en train d'être exécutée par toi. Amen. L'amour du plus grand homme se refroidira. L'amour de Dieu, c'est l'observation de ses commandements. La façon dont il vivait. La façon dont William, le prototype, marchait. Moi aussi, je dois marcher de la même manière. Si il ne passait pas du temps toujours accompagné de sa sister, sans qu'il ne puisse avoir, sans qu'il ne puisse avoir un chaperon, je ne le ferai pas. Si je le fais, je le rectifie. Si on vient me voir, on me parle, je vais l'arranger. Si je persiste, c'est parce que je suis en train d'interpréter l'iniquité. Alors c'est mon œil qui peut voir la prophétie sur Jésus. Il n'a pas parlé que des bonnes prophéties. Il a parlé de l'épouse et des impies. Ça, c'est dans le monde religieux. L'amour du plus grand homme se refroidira à cause de l'augmentation de l'iniquité. Ça, ce n'est pas hors de l'église. C'est dans le système. Parce que l'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Connaissant ce qui est bien. Un croyant ne connaît pas ce qu'il fait, il fait pas. Il n'y a que ceux qui écoutent l'évangile qui connaissent. Mais tu persistes dans ça, c'est l'iniquité. C'est la confirmation de ce qu'écoute mon oreille. J'ai béni le Seigneur pour ces choses. Pourquoi tu te fâches quand tu te reprends? Quand tu te dis ça, ce n'est pas bien. Pourquoi ton cœur devient noir et haineux? Mais pourquoi c'est l'écriture? Mais le motif te fâche pourquoi? Tu as du mal maintenant à me regarder. Et tu commences à murmurer, à critiquer, et puis n'importe quoi. Et pourquoi il m'a vu? Pourquoi il me reprend sur cela? Mais je dois te le dire si je peux. Je dois te le dire si je peux. Pourquoi tu le prends mal? En fait, si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est parce que tu fais vivre l'écriture. Tu dois persister dans l'iniquité. Tu dois persister ici. Je parle un peu du côté des photos d'abord. Après, je vais monter chez les ailes. Amen. Parce que chacun doit recevoir sa part. Il y a trois sortes de croyants dans le monde religieux. Ici aussi, nous sommes un monde religieux. Il y a les croyants, le croyant et le véritable croyant. Amen. Il y a le faux, le soi-disant et le vrai. Amen. Les trois sont ici. Mais les trois ne sont pas ici. Amen. Parce que pour moi, je le vois par la foi. Je ne connais personne par la chair. Je connais chaque homme par révélation. Amen, amen. Et la révélation ne vient que lorsqu'il y a le frottement des deux pièces. Et quand les deux pièces viennent, l'électricité est produite. Et l'électricité accompagnée d'une force électromotrice. Amen. Et la force électromotrice conduit à la lumière. Et quand la lumière arrive, c'est l'œil qui peut voir. Amen. Et la vision de l'œil n'apparaît qu'après que l'oreille a entendu. Amen, amen. Il faut d'abord l'écoute de l'oreille. Et l'écoute de l'oreille est confirmée par une foi. Et la foi doit trouver un canal. Et le canal, c'est le rocher de Gibraltar. Alléluia. Et le rocher de Gibraltar est incarné dans chaque véritable élu. Parce que c'est le fondement fondamental de la foi. Amen. Chaque véritable élu a le canal. Et le canal doit être débouché par celui qui peut le déboucher. Il ne peut le déboucher que le ressort
principal. Quand le ressort les débouche, alors ta vie fait un tic-tac. Amen. Et le tic-tac de la vie, c'est la reproduction du ressort principal dans une chair humaine. Amen. Parce qu'un homme est comparé à une horloge. Ta vie doit faire tic-tac. Doit prouver qu'effectivement le ressort principal indique l'heure exacte. Quelle heure est-il, mes amis? Nous sommes au temps de 7 tonnerres. Alors où sont les tonnerres? Voyez ce qui le font vivre. La seule façon de connaître que la révélation est à vous, c'est parce que vous la vivez, l'exprimez. Quand on la vit, on peut la parler. On peut parler de cela avec aisance, sans être embrouillé, parce que cela a été cristallisé dans le cœur du croyant. Et quand tu le cristallises, ça devient 7 maillons. Mais il y a un tout dernier maillon. Ça a été prêché par Malachi Fort. Je n'invente rien. Et le dernier maillon en réalité est composé de 7 maillons. Quand il descend, il descend tant que la nouillée de la damier de bois tournée. Quand elle est tournée, tu peux comprendre l'angle authentique pour cette heure dans laquelle nous vivons. Amen. Et c'est ce que les bâtisseurs rejettent. Et les bâtisseurs, c'est les ministres, les prédicateurs, les faux joueurs. Au temps de la fin, ils ne veulent pas du dernier maillon. Mais le dernier maillon doit produire les 7 maillons. Et cela produit une seule chaîne, pas 2 ou 3, une seule chaîne. Et c'est la seule chaîne qui peut tenir face au défi de la bête. Parce que nous sommes à cet temps-ci. Il doit y avoir confrontation entre Michael et Lucifer. Michael, la voix de l'archange, doit être exécuté pendant l'ombre de sa venue. Et c'est à l'ombre de sa venue que H.A.M. et Michael, les deux arrêtés dans le 7e saut. Les deux doivent revenir. Ils doivent être confirmés dans le départ soudain. Le mystère du départ, c'est le mystère du 7e saut. Christ en vous, faisant de vous la révélation de toutes choses. Christ dans la Bible fait de la Bible la révélation entière de toute parole. Amen. Aucun être livre à part la Bible exacte. Parce que Christ est dans la Bible. Amen. Amen. Et Christ en vous fait que lui soit le centre de la vie. Ça devient un peu difficile maintenant là. Mais il faut parler de la vie de Christ. Et la vie de Christ en vous fait que lui soit le centre de la vie. Pas que vous soyez le centre. Et c'est pourquoi la révélation exacte, c'est le frottement des 2 pièces. Amen. Il faut qu'il y ait frottement des 2 pièces. Et le frottement des 2 pièces t'amène à la vallée. Au-dessus de la vallée. À la montagne. La 7e montagne que Noé a bâtie. C'est là qu'est placé le tout dernier maillon. Et c'est l'arche, le corps mystique de l'église. C'est une pierre de coiffe pyramidale. Elle est placée au sommet de la montagne. Au sommet de la 7e marche. N'est pas placée en bas. En bas, c'est pour ceux qui sont sous la vallée. Amen. Et les vautours aiment être sous la vallée. Les faucons aiment être entre la vallée et la montagne. Mais l'aigle, lui, il est toujours au-dessus de la montagne. Amen. 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 Aimez-vous le Seigneur, aimez-vous Jésus. Cette tonnerre doit produire en nous, à ce dernier jour, le réveil des croyants. Parce que Dieu l'a dit, il doit l'accomplir. Si sa bouche le dit, sa main droite forcément doit l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir, pour se repentir. Si Dieu ne l'accomplit pas, il serait un menteur. Dieu a dit, les tonnerres produiront la force, cela s'accomplir. Si ça ne s'exécute pas, Dieu serait un menteur. Je ne crois pas qu'il soit un menteur. Il est strictement la pure vérité. Il est bon du début à la fin. Il est pur et saint. À lui, il n'y a pas de défaut. À lui, il n'y a pas d'obscurité. Tout à lui est honnêteté, droiture, pureté, sainteté. Tout à lui est droit. Il est le plus grand loyal qui existe à toutes les époques. Nous, on peut faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Il a dit, cette tonnerre produira la foi. Mon oreille l'a écouté. Mon œil doit le voir. Amen. Quand mon œil le verra, alors je pourrai parler au bizarre. Petit poisson, je te donne la vie. Alléluia. Je pourrais créer à nouveau les écureuils. Parle à cette montagne. Si tu dis dans ton cœur qu'il soit ôté de là, s'il n'y a pas de doute, cela s'accomplira. C'est la seule façon pour moi de remplir mon chèque blanc. Amen. Marc 11, 23. Doit déposer la marque
chaque blessement 11-24. Si tu dis dans ton cœur que tout ce que tu demanderas à Dieu, cela s'accomplira. Toutes les requêtes que tu peux présenter, Dieu va te l'accorder. Ne doute jamais. Dieu a promis l'adoption. Il va te l'accorder. Il a promis la sainteté. Il va te l'accorder. Il t'a promis la pureté. Il va te l'accorder. Il t'a promis le mariage. Il va te l'accorder. Il t'a promis la santé. Il va te l'accorder. Ce soir, tu vas commencer à le réclamer. Seigneur, mon œil a écouté. Mon œil a entendu. Mon œil veut le voir. Mon œil a écouté. Mon œil veut le voir. Seigneur, descends. Descends dit ta parole. Fais confirmer que tu es là. Fais confirmer que tu es là. Que tu es celui qui exécute ta promesse. Alléluia. 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 Grâce à vous, faites que vous soyez la révélation promise pour cette heure. Rejeter Christ, c'est rejeter sa propre révélation. Mais Christ n'est pas en réalité la révélation. Christ n'est pas la révélation. La révélation de Christ, c'est Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Christ n'est pas la révélation. Mais sa propre révélation, c'est son Fils. Et son Fils, c'est le tabernacle où Christ était. Christ n'est plus dans sa chair naturelle. Il est dans une chair invisible. Amen. On est visible et invisible. Parce que le corps des croyants, c'était corps invisible. Mais composé des hommes visibles. Alléluia. Et l'invisible là se fonde dans le visible. Amen. Et c'est pourquoi vous devez regarder à l'invisible. Mais vous ne pouvez pas le voir. Mais pourtant, il faut que votre œil le voit. On ne peut pas voir ce que l'oreille écoute. Ce n'est que l'œil qui peut le voir. Quand on le voit, ça devient une parole confirmée. Et la manifestation sera l'interprétation. Amen. Et l'interprétation, c'est la lumière. La lumière, quand elle apparaît, les ténèbres automatiquement disparaissent. Et la lumière est scellée dans le corps. Et le corps, c'est le logos. La lumière est cachée. Et la vie, c'est le noyau. Le noyau, c'est la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'ai une petite écriture. Écoutez-moi, les amis. C'est Christ qui compte. Pasteur, prédicateur, qui que ce soit, qui dise quoi que ce soit. Vous avez Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'Église est bâtie. Amen. L'Église est bâtie sur l'Église. L'Église est bâtie sur l'Église. Parce que c'est Christ en nous qui fait que nous soyons la révélation. Dieu a bâti l'Église sur la révélation de qui est Jésus. Il n'a pas bâti l'Église sur Christ, mais sur Christ, le Fils de Dieu. Amen. Christ, le Fils de Dieu, les deux joints forment la révélation. Et la révélation, c'est la manifestation de Christ. Mais Christ est scellé dans sa propre révélation. Amen. Et la révélation, c'est son costume qu'il porte. Rejeter le costume qu'il porte, c'est rejeter sa propre révélation. Ah, la seule façon de Dieu pour vous donner la vie éternelle, il faut qu'il se révèle à vous. Et la nouvelle naissance, c'est Dieu se révélant personnellement aux croyants. C'est cela votre nouvelle naissance. La seule façon pour vous d'avoir le Saint-Esprit, c'est de reconnaître la révélation où Christ est caché. Pourquoi il y a des tumultes? Pourquoi les batailles? Pourquoi les problèmes parmi nous, parmi les églises? C'est parce qu'ils manquent d'identifier la révélation de Christ. La révélation est difficile à sceller, difficile à voir, difficile à remarquer. Mais Christ aime bien sa propre révélation. Et ce n'est que par révélation que vous ne puissiez avoir la vie. Ça, la révélation, pas de vie. La révélation, c'est pas les brochures. La révélation n'est pas les brochures. La révélation, c'est la brochure confirmée. Quand la brochure est confirmée, alors l'œil peut le voir. Quand la brochure est parlée, l'oreille écoute. Mais quand elle est confirmée, l'œil peut le voir. Et ta grâce se trouve quand l'œil la voit. Amen. C'est le modèle que Dieu a choisi. Dans toutes les époques et tous les temps. Il a promis que j'exécuterai ma parole en tant que révélation. C'est pourquoi j'ai béni Dieu de savoir qu'on a eu des exemples dans le passé. Job n'avait pas de Bible. Mais comment pouvait-il
avait les visions et la révélation. L'inspiration était dans son cœur. La Bible n'existait pas à cette époque. C'est pour rien. Oh, c'est écrit où, c'est écrit où. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce que l'Esprit souffle. Ce que l'Esprit souffle ne contredit pas. Amen. Ça peut être écrit expressément pour t'embrouiller. Peut-être même que c'est une onction qui a été parlée pour t'embrouiller. Préparer le passage. Amen. C'est pourquoi, regarde pourquoi c'est que l'Esprit dit. Et tout croyant doit avoir une même et unique révélation. Si je vais au Congo, j'aurai la même révélation qu'avec les vrais croyants. Si je vais aux États-Unis, on prêchera la même inspiration. Je ne m'écarterai pas. On fera les mêmes choses, le même vécu, la même réalité, les mêmes paroles, le même amour, les mêmes sentiments. Car ayant le sentiment qui était en Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à quelqu'un. Non. Parce que l'amour authentique produit l'humilité, produit la foi, l'amour, la joie, la perfection, la douceur. Cela produit toutes les qualités requises de 1 Corinthiens 13. Et l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça c'est l'amour parfait. Et l'amour parfait, il est descendu. C'est ça la véritable amour. Quand tu es caché dans un cœur, tu peux supporter tout, tu crois tout, tu espères tout. Parce que l'amour est inoculé. L'amour est inoculé. Je suis en train de remuer encore les moteurs. Je faisais déjà longtemps. Dieu est bon. Amen. Amen. Le diable peut tout faire pour te pousser à cause de certaines réalités à abandonner ton véritable poste. Et cela ne me laissera pas. Je continuerai jusqu'à la fin. Amen. Vous ne voulez jamais me demander d'abandonner la chair. Je dis jamais. Dieu, je ne le sers pas à cause des contradictions. Amen. Je le fais librement à cause de son amour. Comme le dit le prophète. Même si j'étais au courant que je devais aller en enfer demain, je continuerai de servir Dieu. Parce que je le sers par amour. Et le même amour qu'il est dans le cœur. Peu importe les circonstances, je dois toujours le servir. Amen. Je le servirai jusqu'à la fin. Cela ne dépend pas du fait que je dois peut-être aller en enfer ou au ciel. Je le fais à cause de l'amour qui est à moi. Et si l'amour est à moi, alors j'irai au ciel. Amen. Parce que ce n'est pas une contrainte naturelle. Tu me fais prêcher. Et cela doit être la même chose dans ton cœur. Peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves. Tu n'as peut-être pas les moyens. Et au moment où le peuple te dit, tu ne t'aimes pas, tu t'es abandonné, tu ne te regardes pas. Ne regarde pas ça. Ça n'est pas l'amour. Amen. Et rien ne peut te séparer de lui. Peu importe ce qu'il fera. Peu importe l'ennemi va élever. Il va forcément balancer les fleurs pour pouvoir te persécuter. Mais rien ne peut t'enlever de la place que Dieu t'a donnée. Amen. Et la place qu'il t'a donnée, il a dit tu seras le vrai croyant en ces derniers jours. Et tu dois le croire. Dieu ne compte pas sur ceux du dehors. Il compte d'abord sur toi. Amen. Si tu n'étais pas ici, je ne prêcherai pas ce message. Si tu n'étais pas là, je ne prêcherai pas ce message. Nous sommes ici parce que vous êtes ici. Alors, forcément, il y a une liaison entre vous et nous. Et entre vous et nous, il y a Dieu. C'est ça notre liaison. Amen. Oh, Dieu l'a déjà parlé. C'est accompli. Ça a été confirmé. Même la science l'a confirmé. La science a attesté qu'effectivement, la parole a été ouverte. Ils n'ont jamais vu un tel nuage. C'était une attitude plus haute que tous les nuages qui existent qu'on peut voir les yeux. Amen. Et ce nuage est quand même descendu pour accomplir Apocalypse chapitre 10. Et je suis heureux que ce soir, la nuée en question n'est plus la photo. Amen. Parce que la nuée, c'est la pierre de fête. Pour trouver ces personnes qui peuvent le parler, alors ils sont cette nuée. Alléluia. Ça fait un peu mal, mais c'est la révélation. La révélation doit quitter ce qui est écrit. Il faut le voir dans l'individu. Et la révélation est égale à l'homme approprié pour l'exécuter. Amen. Rejeter ces hommes, c'est rejeter cette révélation.
Amen, amen. Et Dieu l'a déjà dit. Il a dit, il y aura un peuple qui viendra à cette pierre. Cette pierre, c'est cette révélation. Mais eux-mêmes étaient la révélation. Parce que la révélation, c'est Jésus. Jésus a été rejeté. Jésus a à nouveau rejeté. Mais Jésus qui est rejeté, ce n'est pas le tonnerre. Dans les églises, on dit 7 tonnerres dans la foi. Dans les églises, on dit 7 tonnerres dans la foi. Si c'était rejeté, ils ne devaient pas le prononcer. Mais ils ne diront jamais que les tonnerres là, c'est nous. Voilà ce qu'ils rejettent. Et la pierre rejetée, en réalité, c'est le tonnerre à nous. Amen. Voilà la pierre rejetée à ces derniers jours. Alléluia. Amen, amen. C'est difficile, mais c'est la vérité, les amis. Il faut le voir comme ça, l'écriture. On rentre, on ressort. Et tu comprends finalement que c'est lié à des hommes. Amen, amen. Si ces hommes ne viennent pas à vous, vous n'aurez pas le véritable réveil de l'épouse. Parce que l'épouse doit avoir son réveil. Et le véritable réveil, en réalité, c'est toujours des hommes. Comme ce fut à une époque au temps du prophète. Les gens sortent chercher un réveil dans un pays appelé Galles. Ils sont arrivés, ils ont dit, messieurs, on voudrait savoir où est tombé le réveil. Et un militaire était là, il sifflotait. Allah pour mourir mon sauveur. Et il leur répondit que je suis le réveil du pays de Galles. Amen, amen. Le réveil, c'était un homme. Il était la manifestation des prophéties de ces époques. Parce que quand le réveil arrive, alors la puissance cachée peut se faire voir. Amen. C'est cela le véritable réveil. Les amis, l'église a besoin d'un réveil. L'épouse a besoin d'un réveil. Il ne s'agit pas de réveil, d'ajouter des membres. Il ne s'agit pas de réveil, d'arranger vos vies. Ce n'est pas ça le véritable réveil. Parce que le réveil de l'épouse, c'est le tonnerre. Et le tonnerre n'apporte pas la sanctification. C'est pas la sanctification. Parce qu'à un moment, les gens se disent, ah, quand je commence à devenir seul, je suis dans le réveil. Ce n'est pas le réveil. Oh, quand je commence à être un peu bon, juste, loyal et fidèle envers mon collègue et mon compagnon de l'église, alors je suis dans le réveil. Ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas le réveil. Quand on est dans le réveil, on ne dort pas. Amen. Mais la création est encore en train de somnoler. Et ils attendent avec un ardent désir la manifestation des réveillés par le réveil. Il faut que le réveil vienne réveiller ceux qui ont la capacité à nous d'être réveillés. Cette capacité avait été scellée à nous. C'est le germe prédestiné. Et le germe est caché dans l'intérieur de l'intérieur. Et chaque véritable croyant a un germe. Et le germe, c'est le pétard. C'est Christ lui-même qui a été balancé à tant de petites pensées cachées dans son cœur. Et c'est pourquoi il a la soif et l'amour. Et il comprend pourquoi il vient à l'église. Il comprend pourquoi il acclame. Pourquoi il loue le Seigneur. Il sait que ce n'est pas à cause de biens matériels. C'est à cause du germe scellé. Le germe est caché dans le cœur de chaque croyant. Et comment voir le germe? Il faut chercher le bistouri et déchirer vos cœurs. À partir de ce moment, vous verrez le réveil. Et le bistouri est descendu. C'est l'étoile brillante du matin. C'est ça l'unique bistouri. Amen. C'est ça même la promesse. La seule façon pour un enfant, quand il est malade, ne lui donnez pas de médicaments. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ne lui donnez même pas de piqûres. Amenez-lui ce Jéhovah. Et Jéhovah descend. Amen. Amenez-le ce Jéhovah. Alléluia. Le sein de Jéhovah va réconforter l'enfant. Cela va rajeunir le petit. Amen. Ça va lui donner à nouveau de la force. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Car un homme qui se confie à Dieu, il est comme un homme qui renouvelle ses forces. Chaque jour, je m'épuise. Chaque jour, je me fatigue. Mais j'ai confiance à celui qui peut me renouveler. Amen. Je sais que chaque jour, il veille sur moi. Parce que Seigneur, je suis le passereau. Et le passereau, c'est moi. C'est l'aigle qui éveille sa couvée. Et je dois être placé sous sa couvée. Quand il me place sous la couvée, alors il peut battre ses deux grandes ailes. L'ancien, le nouveau, ça produit le vin péché de la Pentecôte. Pour pouvoir briser les plumes relâchées du petit aiglon. Parce que le petit aiglon a des petites plumes qui ne sont pas bien liées à lui. Et ces petites plumes doivent quitter. Il est déjà né, il est dans le nid, mais il a encore des plumes relâchées. Il est déjà dans le nid, mais il a encore des plumes relâchées. Et il faut que l'aigle se place à côté du nid. Il fasse son grand vent, voum, 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 et ça va ôter les petites plumes relâchées.
alors le petit tableau devient solide. Parce qu'il ne peut pas prendre son envol. Pincer son bec sur les deux grandes ailes. Si les plumes relâchées ne sont plus de lui. Il faut que cela s'éloigne de lui pour qu'il puisse prendre son envol. La seule façon pour nous d'atteindre la dimension promise pour nous, il faut d'abord que lui-même nous fasse battre ses grandes ailes. Amen. Il fait battre les deux grandes ailes. Il dit se lever un peu sûr, mais l'aigle est déjà né. Comment il produit encore le vin précieux? Merci Seigneur. Ça vient tout droit de la 7e dimension. Comment l'aigle est déjà né, il est dans le nid. Il a que les plumes relâchées. Comment il apporte encore le vin précieux? Ça vient tout droit de la 7e dimension. Je bénis Dieu. Un homme qui a un ministère, un véritable don. Il doit savoir s'écarter, se mettre de côté et laisser le Père le conduire. Je n'avais rien préparé. Le frère m'a appelé à 17h, il a dit tu prêches. Je n'avais rien lu, mais je suis venu. J'ai dit je parlerai quand même. Amen, amen. Et je suis béni de savoir que ces bénédictions spirituelles sont scellées dans le silence. Il suffit que je rentre dans le silence. Alors je peux contempler la gloire de la Shekinah. Amen. Et je peux consommer pas la farine. Mais je dois manger le